Bienvenue dans votre tiers-lieu, dans notre tiers-lieu. C'est un WOW, enfin un lieu pour réfléchir. Bienvenue à la Journée nationale des services éducatifs 2024. Je me nomme Kevin McCarthy et si je n'étais pas avec vous aujourd'hui, on me retrouverait dans une classe. Je suis un fier enseignant de l'école publique québécoise. Et si je suis fier de faire partie de l'éducation au Québec, c'est parce qu'il s'accomplit de grandes et de belles réalisations. Vous êtes ici présents pour participer à cette journée nationale qui vous est destinée à votre demande. Un comité organisateur formé de vos représentants régionaux a réfléchi longuement et travaillé avec ardeur afin de trouver la formule qui permettra de répondre à vos demandes et à vos besoins. Nous espérons que vos échanges et vos engagements dans les ateliers vous fourniront de nouveaux outils afin de faire briller nos milieux encore davantage. Alors, charge gestionnaire des services éducatifs, des centres de services scolaires et des commissions scolaires, distingués invités, bonjour, bienvenue à cette Journée nationale des services éducatifs organisée par le Mouvement CAR de la Fédération des centres de services scolaires du Québec en collaboration avec la QCS et l'Université de Sherbrooke, dont le titre de notre journée est le suivant: Ensemble, échanges et discussions autour des enjeux en éducation. Cette journée de collaboration organisée à la demande du réseau se veut un moment privilégié afin de développer notre intelligence collective, de partager nos meilleures pratiques au service de la réussite de chacun de nos élèves et de poursuivre le développement de nos approches collaboratives dans les établissements au regard des grands enjeux d'actualité. Nous avons une intention qui se décline en quelques mots-clés. Démarche appréciative, perspective collaborative et inclusive, mécanisme de monitorage, observer de réelles retombées chez l'ensemble de nos jeunes, de nos apprenants, mais aussi au regard du développement professionnel de l'ensemble des acteurs du milieu scolaire. On veut s'appuyer sur la poursuite d'un but, tout en faisant appel plus particulièrement cette fois-ci à différentes dimensions de l'ordre de l'organisation, de la production du travail et des relations entre les personnes. Collaborer, ça veut dire accepter de négocier nos idées, ça veut dire de poser un regard critique, ça veut dire d'accepter aussi de se confronter dans nos idées, dans nos valeurs, dans nos croyances pour défaire des mythes. Il n'y a pas de culture sans structure. Il n'y a pas de structure sans culture. C'est interrelié. La structure va amener une culture, mais la culture va amener une structure. Donc, revoir l'organisation du travail. Comment peut-on tirer profit de l'expertise de tout un et chacun dans l'interrelation de nos forces pour créer une dynamique et répondre à des situations? Les données sont pour nous permettre de réfléchir et non pas pour nous dicter quoi faire, mais sont au service de nos réflexions à partir des principes que nous nous donnons, des orientations et des objectifs. Une école inclusive, c'est de reconnaître que tout un chacun a ses spécificités, qu'ensemble, on peut aller plus loin et que tout un chacun peut réussir. Une intention, une organisation apprenante. 3 thèmes où on peut se questionner sur l'agir ensemble en soutien à l'émergence d'une organisation apprenante. Donc, de mettre en place les conditions facilitantes pour réfléchir. Aujourd'hui, on vous invite à vous asseoir à une table avec quelques collègues, à vivre 4 ateliers de réflexion, 3 de 45 minutes, un dernier atelier de 30 minutes avant de nous retrouver ici en grande salle. Nous poursuivrons notre développement professionnel et celui de nos équipes afin d'améliorer la réussite de chacun de nos élèves. Et je crois que ce genre d'événement-là, c'est une tradition qu'on devrait se donner parce qu'il se fait des choses extraordinaires dans chacun de nos milieux, mais de les mettre en commun, ça nous rend encore plus forts. Et sachez qu'en tant que prof, j'ai aujourd'hui l'intime conviction que le travail accompli aujourd'hui va se répercuter dans vos milieux, dans vos écoles, dans les classes, que ce soit au primaire, au secondaire, à la FGA ou à la FP.